Il y a 10 ans, il mettait des courses dans des sacs à Porto Rico. Aujourd'hui, Bad Bunny a un Grammy pour l'album de l'année en espagnol. Entre les deux, il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu des nuits blanches, des chansons écoutées par presque personne, et beaucoup de doutes. À l'époque, il travaille dans un supermarché pour un salaire de misère. Le soir, quand les autres se reposent, lui enregistre. Dans sa chambre, avec peu de moyens, mais beaucoup d'envie, il poste ses sons sur SoundCloud. Il n'a ni maison de disque ni plan de carrière. Juste le courage d'assumer ce qu'il crée et d'oser publier. Pendant longtemps, il ne se passe rien. Ses musiques font à peine 200 vues. Personne ne le soutient. Alors il se pose une question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Puis un jour, son morceau Dials posté sur SoundCloud a été repéré par le producteur DJ Luyan. Il l'a signé, l'a connecté à des artistes déjà connus, et les premières collaborations ont fait exploser sa visibilité. À partir de là, l'effet boule de neige commence. Quelques années plus tard, Bad Bunny devient l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify. 3 années de suite, des dizaines de milliards de streams, des tournées complètes dans des stades, et des records qui tombent un par un, jusqu'à ce moment symbolique. Un album entièrement en espagnol, qui remporte le Grammy le plus prestigieux. Une première dans l'histoire. Le monde appelle ça un succès fulgurant. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les années où personne ne regardait. La vérité est simple. Il n'a pas attendu d'être prêt. Il n'a pas attendu qu'on le valide. Il a avancé pendant que le silence régnait. Pense à t'abonner pour développer ta culture entrepreneuriale.